Salut les amis. Bon écoutez, rapidement nous allons parler un peu du cinéma Makomé. Du cinéma Makomé. Il y a plusieurs réactions qui est en train de se passer. Là je venais de recevoir par exemple une réaction d'un compatriote. Un compatriote congolais qui a suivi aussi cette vidéo et puis les commentaires que nous avons eu à faire. Écoutons un peu ce que ce compatriote l'a dit. Bonjour Flavien Gimbi, Motoy Ambiance, toujours dans la joie. Bon voilà, bonjour à Albert de Côte-Matev, bonjour à Mfumou Semi, Zinga, bonjour à Père Double et bonjour à tous ceux qui vont se connecter. Mais ça, ce sont des réactions que nous sommes en train de recevoir de partout à travers le monde entier, des messages que je reçois par rapport au comportement de M. Marcel Makomé. On dit, ça c'est par exemple quelqu'un qui m'a écrit, il me dit « J'avais l'impression, en regardant attentivement son visage, qu'il était sous la menace. » Ça c'est quelqu'un qui m'écrit qu'il était sous la menace, qu'il avait peur, comme si on lui forçait de lire ce qu'il lisait. A-t-il été kidnappé et forcé de faire ce théâtre? D'habitude, Makomé est confiant, avec une assurance, mais là, il est tendu, craintif. Il ne montre même pas l'environnement autour de lui. Quelque chose lui est arrivé. Ça, c'est ce que le monsieur nous dit. Quelque chose lui est arrivé. Si ce sont ces sbires de Sassou qui ont organisé ça, ils ont dû l'empoisonner. Et d'ici un an, on apprendra. Soit qu'il s'est suicidé, soit qu'il est mort par empoisonnement. Ça, c'est ce que quelqu'un qui me dit. On voulait le décréditer ou, au-delà de décréditer, la diaspora et l'opposition congolaise. Vous voyez, dommage, on perd un joueur de poids. Ça, c'est ce que le monsieur dit. Mais attendons de voir d'ici 3 mois quelle serait sa position. S'il l'a fait sans contrainte, alors il s'est mordu la queue et c'est vraiment une gaffe politique. Ça, c'est ce que le compatriote nous dit, le message que ce compatriote venait de m'envoyer. Je reçois tellement des milliers de messages, beaucoup de messages que je reçois par rapport à la réaction de M. Makomé. Mais ce que je tiens seulement à retenir, chers amis, Makomé a la caricature de diplomate. Donc, c'est un diplomate. C'est un diplomate, quand même que 20 ans qu'il est déjà à la retraite, on peut le dire. Mais un diplomate ne tombe pas facilement dans la part comme ça. Vous voyez, chers amis, un diplomate ne peut pas facilement tomber dans ce piège. Moi, je me pose mille et une questions. Un diplomate, c'est quand même quelqu'un qui connaît comment fonctionnent les services secrets. Un diplomate ne peut pas se permettre de faire une vidéo pareille et puis l'envoyer à quelqu'un. À qui il va faire confiance au temps de l'Internet? Vous voyez, chers amis, c'est incroyable. Personnellement, je ne peux pas me mettre à faire une vidéo ou un message audio envoyé à quelqu'un parce qu'on a un seul clic. Parce que là, c'était un seul clic. Mais qui l'a demandé de le faire? Est-ce que ce mari, Paul Mpouélé, l'agent de la DGST, qui est venu à Paris, qui a dîné avec eux à Paris, qui lui a donné cette confiance, se dit, bon, fais ce message, moi je vais t'aider, et ainsi de suite. Et en faisant ce message, en réalité, on a simplement voulu humilier le monsieur. Oui, chers amis. Mais ça encore, c'est une leçon que nous voulons donner à tous ceux qui s'approchent de la mangeoire de Sassou. Sassou est très rancunieux. Sassou, c'est un méthodique dans la destruction de ses ennemis. Vous voyez comment Sassou humilie ses ennemis. Makomé a été cité dans le procès d'Abira, n'est-ce pas? Mais vous croyez que tu as combattu Sassou et tu veux être l'ami de Sassou et tu crois que Sassou va te faire quoi? Il va te humilier ou il t'attire vers lui, il va te humilier et puis il va t'envoyer à la mort. Et c'est ça la leçon à tirer par rapport à cette gaffe que nous venons de voir de l'ambassadeur Makomé, parce que vous l'appelez l'ambassadeur. Oui, chers amis. Vous voyez? Donc, c'est une vraie leçon, chers amis, chers compatriotes, vous qui êtes dans la lutte
vous devez réellement rester dans la résistance dure avec ce système. Vous voyez comment ce système brise. Regardez comment Makome est brisé. Il a fait confiance à quelqu'un dans ce système, mais cette personne-là vient de le briser. Hein. Briser sa famille, briser la dignité de l'homme. C'est là où on voit la moralité de l'homme crouler. Le moral de l'homme, il est complètement cassé. Mais c'est ça, Sassou. Et c'est ce que Sassou fait. C'est ce qui est fait. Ce tombe-là est fait comme ça. Détruire les ennemis. Moralement, il te brise. Physiquement, il te brise. Et quand il parle de la vie éternelle, de la paix, c'est la paix éternelle. Là où ses ennemis sont dans les tombes. Alors ça a été une leçon, hein, chers amis, hein, pour ceux qui viendront encore nous parler du dialogue. Hein, vous comprenez? Nous pensons que un certain nombre de compatriotes comme le Lion de Makanda, Jean-Pierre Bouanga va se ressaisir, les Nzonza vont se ressaisir et tous les autres compatriotes qui nous prennent le dialogue avec Sassou vont se ressaisir parce que vous comprenez que le système est fait de détruire les moralités des familles. Là, Makome vient de se faire briser. Qui va le prendre? C'est l'opposition. Mais il faut le dire que le Makome qui est venu faire ce cinéma, il n'y a pas que lui, hein. Il y a plein de Makome. Ça, c'est le Makome d'Europe que vous avez vu là, dans la vidéo. C'est Makome made in France ou made in Europe. Mais il y a des Makome au Congo, là. Dans cette même diaspora, il y a des tas et des tas de Makome. Vous voyez? Il y a des tas et des tas de Makome. Tous les opposants au Congo, là, vos leaders politiques du Congo, là, ils sont tous des Makome. Makome vient de vous montrer comment ce système fonctionne. Eux, ils vont tous lécher les bottes chez Sassou. Ils vont lécher les orteils de Sassou. Tu vois, quand ils arrivent, parce que Sassou, c'est un homme, c'est un sadique. Quand il arrive, certainement, il te présente même ses orteils. Il te dit, allez, mange-moi les orteils, là. Et il est en train de les filmer. Et c'est comme ça que ces gens-là, tous ces gens-là respectent Sassou, parce que Sassou a le dossier de tout un chacun d'eux. C'est ça la réalité, chers amis. Alors, comme le dit le compatriote, est-ce qu'il était sous les menaces, sous l'arme au poing? On lui dit de faire ceci, mais je ne pense pas. Parce qu'il a d'abord fait la première vidéo là où il accuse la diaspora qui refuse d'aller dialoguer avec Sassou. Et il fait donc la deuxième vidéo pour, cette fois-ci, s'agenouiller devant la femme de Sassou, lui, il appelle la maman de la République. Et Sassou, c'est l'homme de paix, le grand baptiseur. Oui, chers amis. Donc, on le répète, chers amis, maintenant que vous avez vu la leçon Makome, nous pensons que vous n'allez plus aller dans ce chemin de la destruction avec les gens du Parti Congolais Travail. Parce qu'on vous a toujours dit, tous ceux qui ont été à la mangeoire, le Parti Congolais Travail détient leurs vidéos, leurs messages. Alors, c'est comme dit ce compatriote, c'est pitoyable, mais c'est vraiment pitoyable, mon très cher ami, mon cher compatriote. Vous voyez, on vient là de briser Makome qui ne va plus exister. Peut-être qu'il va même aller se suicider, hein, comme le dit ce compatriote ici. Vous voyez, mais c'est une leçon. Alors, pour ces jeunes Congolais-là, vous comprenez que le système est fait comme ça. Les dignitaires sont là, ils se mangent entre eux, ils sont derrière Sassou. C'est ce qui fait que Sassou dure au pouvoir. Tout un chacun d'eux est accro à ce système, doit s'accrocher à la mangeoire. Vous voyez comment on vénère l'homme? Sassou, c'est un dieu pour eux. Mais malheureusement pour Sassou, il y a une nouvelle classe. Hein? Il y a une nouvelle jeunesse dynamique qui est debout, qui ne pourra jamais maîtriser. Et c'est cette jeunesse debout-là aujourd'hui qui emmène Sassou dans la difficulté. Vous voyez, chers amis, donc c'était ça. Pour moi, je pense qu'un diplomate averti, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas faire ce genre de message. Envoyer à quelqu'un. Même des enfants de l'école primaire ici ne peuvent pas faire ce message envoyé à quelqu'un. Parce qu'on sait que ça va faire le tour du monde entier en un rien de temps. Tu ne dois faire confiance à personne. Tu dois faire confiance à toi-même. Et surtout tes problèmes à toi, tu ne peux pas donner aux gens. Oui, chers amis. Mais regardez les gens comme de Makome. Voilà pourquoi vous voyez les diplomates entre guillemets du Congo arrivent même à vous envoyer des photos nues aux filles. Nous avons vu ce diplomate congolais, celui qui se retrouvait, c'est pas au Maroc ou en Italie, et qui simplement s'est mis nu devant les caméras en train de montrer sa nudité aux filles sous les médias sociaux. Oui, chers amis. Mais les diplomates est censé être des gens qui sont très avertis.
Donc il doit faire attention aux détails. Mais regardez comment un diplomate qui vient tomber dans la nasse de Sassou. Mais aujourd'hui, Sassou l'a humilié. Sassou pensait humilier la diaspora, mais en réalité, Sassou est venu dévoiler aux yeux du monde entier comment il a pris le Congo en otage, comment il a pris tous les cadres congolais en otage. Parce que qu'on n'en veuille pas, Makome est un cadre congolais. C'est ça la réalité. C'est un cadre congolais, mais qui est otage de Sassou. Oui, chers amis, ça demande encore au monde entier comment Sassou a pris ce pays-là en otage, comment Sassou a pris à mener les gens dans l'esclavagisme, hein, les gens qui le vénèrent comme un dieu. Voilà pourquoi nous disons, il y a un créateur qui existe, et ce créateur-là, il est temps ou jamais de pouvoir régler l'affaire Sassou. Mais pour régler l'affaire Sassou, ça doit partir des Congolais eux-mêmes, mes chers amis. C'est d'abord l'initiative des Congolais. Si tous on est debout, on a le seul objectif, qui est celui de pouvoir chasser Sassou, nous allons arriver de le faire. Makome fut un diplomate. Dans sa diplomatie, il a des amis partout. Mais pourquoi lui se dit qu'il ne peut pas avoir des armes pour aller chasser Sassou? Pourquoi il va s'humilier devant Sassou? Donc quand on est opposant, tu n'as pas des objectifs politiques de devenir un jour président du Congo. Et tu dois compter toujours sur un homme qui est en train de te tirer comme un chien, même un animal, et même l'instinct qui réfléchit mieux que ce que M. Makome venait de faire. Alors, pour les enfants de M. Makome, nos critiques et tout ça, mais ne nous condamnez pas, parce que vous avez là vu le mauvais côté de votre père. Et c'est une honte qu'il a fait dans la famille Makome. Mais au monde entier, maintenant que cette vidéo est sortie, je crois que le monde entier est maintenant au courant de ce qui est en train de se passer, comment Sassou a pris le pays en otage, comment il manipule les cadres du Congo, comment il a pris les cadres du Congo en otage. Quand vous prenez les cadres d'un État, vous les mettez en otage de cette façon, mais vous espérez à quoi? Mais à la décadence d'un pays, à l'hécatombe, à l'apocalypse économique, à l'armageddon économique, au génocide, au crime de guerre, au banditisme, au gangstérisme. C'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce que Sassou fait au Congo. Alors, donc on le dit, chers amis, chers diplomates français, par rapport à l'humiliation que Sassou venait de faire à votre ami Marcel Makome et à tous les cadres de ce pays, le Congo, nous pensons qu'il est temps que tous nous puissions nous lever pour pouvoir changer de direction. Et on le dit encore aux autres girouettes. À qui le tour? Hier, c'était Makome. À qui le tour? Au prochain mondial de la mangeoire? Mais on vous le dit, il y a des conséquences. Là, Makome est brisé. Avec tout ce qui s'est passé, peut-être qu'il va même aller se suicider. C'est ça la réalité. Et nous ne voulons pas perdre un compatriote. L'objectif, c'est de récupérer ce compatriote. Donc nous le disons à tous ceux qui sont autour de Makome de le soutenir moralement, de peur qu'il va se suicider à cause de Sassou. Parce que c'est ça le rôle de Sassou. Sassou aime voir ses ennemis dans le cercueil. Il te fait la souffrance pour que tu souffres au point où tu dis tu n'as plus envie de vivre, tu vas te suicider. C'est ça la réalité. Donc, il vous prend comme des mendiants, vous dépendez de lui, vous faites tout ce que vous dépendez de lui et il vous pousse à la mort. Ou il vous inflige le poison, il vous met dans des difficultés et il vous pousse au suicide. C'est ça la réalité. Donc, si on ne fait pas attention, Makome va aller même se suicider. Donc, soutenez ce monsieur moralement. Il faut le dire que certainement le Congo peut toutefois les récupérer, hein, parce qu'il faut le dire que il y a un homme qui les a pris en otage, parce qu'il faut le dire que toute cette classe politique qui a fait l'école du PCT, ils sont tous otages de Sassou. Donc il faut délivrer ces gens-là. C'est encore des gens qui peuvent servir le Congo en essayant de pouvoir léguer leurs connaissances à la jeunesse congolaise. Les Makome peuvent être des bons conseillers s'ils ne sont pas dans le régime Sassou. Donc, tous mettons nos efforts pour pouvoir chasser Sassou, détruire le PCT. Parce que, chers amis, le Parti congolais du travail, c'est le plus mauvais parti politique qui existe dans le monde entier. C'est pire que même les nazis. Ils sont là dans la destruction, on a des coups bas. Ils prennent les femmes des autres, ils sortent avec les enfants de leurs amis, ils détruisent la société civile, donc l'institution de la famille. C'est ça la réalité. Regardez comment il vient de détruire la famille de Makome. Donc il faut briser le PCT. Alors ça demande des Congolais dynamiques, des Congolais qui ont des convictions, des véritables convictions, c'est-à-dire que ceux qui ne voient pas l'argent. Alors quand nous disons à tous ces amis qui sont à Paris, allez vous former, travailler parce que ça sera l'indépendance et ça vous permet de mieux résister contre le régime des barbares. Que Dieu nous garde, hein, chers amis. Et soutenez Makome, hein, quand même que nous faisons des critiques, soutenez-le, hein, de peur que cet homme puisse se suicider inutilement. Mais il faut le dire à M. Makome, il faut avoir le courage. Vous avez fait ce que vous avez fait.
Maintenant, il est temps que vous compreniez que les gens que vous avez fait confiance, ils sont là pour vous détruire. Donc, alors, revêtez-vous de l'armature du guerrier pour pouvoir les combattre convenablement cette fois-ci. Mais vous savez comment les combattre. Ce n'est pas avec la diplomatie ni le mbongi que tu proposes, c'est avec les armes, la force militaire. Merci. À plus tard. Au revoir. Partagez cette vidéo, chers amis. Ok, allez, au revoir. Je dois partir.